chapitre 22, du 24e verset au 30e. Ìrere ti Jésù Kristi tí a ti ọwọ́ Lúùkù kọ. Orí kẹrìnlá, orí kejìlélógún, abẹ́ látẹsẹ̀ ìkíní dé ọgbọ̀n. Òwe wẹ̀dàgbé Jésù Kristi tọ̀ Lúùkù kan. Ó ta ẹ̀tàn konukún àwẹ̀. Bẹ́sán afọ ẹ̀tàn konukún ẹ̀lẹ̀. Lórí jẹ ògbọ̀n. La vérité est là. Celui qui l'a su aura la vérité et ne souffrira plus jamais. Tu ne veux pas que nous souffrions. Tu veux que nous soyons délivrés de la souffrance. Et nous l'avons compris. C'est pour cela que nous sommes assis auprès de la parole. Nous sommes attachés à toi. Pour cela. L'enseignement dans l'hémicycle. Pour pouvoir que nous tous puissions comprendre. Les âges aussi. Les hommes et les femmes. Au nom de Jésus. Voyez-vous l'enseignement donné par Jésus ici? C'est l'enseignement du bonheur. Enseignement du bonheur. Tu vas adorer Dieu dans le bonheur. Tu ne vas pas adorer Dieu avec le malheur. Adorer Dieu avec le malheur dans le malheur existe. Est-ce que vous comprenez? Et servir Dieu dans le bonheur aussi existe. Et c'est là que Jésus veut que nous distinguons. L'adorer, le servir dans le bonheur. Serve-le pour devenir béni ou heureux. Aucun de nous ne se laisse graffer par cela. Là où il y a la foule ou le monde, il y a quelque chose qui se produit en auquel lieu. Si on ne prend pas garde, on devient ceux qui prennent soin de la chair. Ceux qui prennent soin de la chair. Et nous ici, est-ce que nous ne sommes pas en train de devenir ceux qui entretiennent leur corps ou qui prennent soin de leur corps? Ceux qui entretiennent leur corps, qui prennent soin du corps. Ce qui est arrivé à cet autre disciple derrière Jésus, c'est la même situation qui se produit au milieu de ces gens. Ici, ce n'est pas uniquement les disciples qui marchent. Jésus, le maître, celui qui donne l'enseignement de la vie, celui qui est là, qui s'est tenu prêt pour sauver, et qui est en train de sauver en même temps. C'est auprès de lui que pareille situation s'est produite. Qu'est-ce qui s'était passé? Les dits qui parmi les disciples, il y avait une contestation. La contestation. Nous devons prier pour ne pas être une église au milieu duquel il y a des contestations. Il ne devrait pas avoir des contestations au milieu de nous. Ce mot, appelé contestation, ce mot,
C'est comme un oiseau. C'est un oiseau. Et si tu te laisses à cela, tu deviendras un arbre sur lequel il va se poser. Ce n'est pas uniquement se poser sur toi. Mais cet oiseau fera son nid sur toi. Cela veut dire que tu deviendras un refuge pour lui. Hommes et femmes que nous sommes, nous devons nous ceindre pour renvoyer ou chasser loin de nous cet oiseau-là. C'est un mauvais oiseau. Et qui disperse. Qui sème l'insomnie. Parce que celui sur qui il se pose, il ne donne pas du repos à celui-là. Et ceux-là qui ne l'ont pas encore reçu n'ont pas également ce repos. Parce que celui sur qui il est posé devient alors un sujet de dispute pour ceux-là sur qui il n'est pas encore descendu. L'esprit de dispute. L'esprit de dispute. Connais-tu la dispute? Si. Écoute. Il est dit qu'il se leva au milieu d'une contestation. Là où il y a déjà une contestation, c'est qu'il y a un différend, il y a quelque chose qu'on est en train de disputer. Il y a un sujet qu'on est en train de disputer. Et quelqu'un est en train de dire, cela doit m'appartenir. Et l'autre est là, il veut rivaliser avec lui et dit, cela ne peut pas t'appartenir. Donc, ça y est, livrons la bataille. Ça y est, livrons la bataille. Livrons la bataille, cet esprit également se lève. Mais voilà que Jésus n'est pas venu pour qu'il y ait des batailles. Il n'est pas venu pour les batailles. Le diable a aiguisé l'épée pour pouvoir égorger. Et a déjà sélectionné, ramassé ceux-là qu'il doit égorger. Et ceux-là qui devraient être égorgés, on est venu les tirer d'affaire, les arracher de l'épée. Et ceux-là maintenant se mettent à discuter. Quel est le témoignage qu'ils sont en train de rendre? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils sont en train de prétendre être mérités? Ce matin, lorsque tu as pris place, tu es assis, quel est le témoignage que tu es en train de rendre là, dans ta chaise? Et que l'Esprit de Dieu est en train de recevoir. Parce que ici, nous sommes ici présents ce matin assis, l'Esprit de Dieu aussi est ici assis avec nous. Pour recevoir alors le témoignage de chacun de nous. En fonction de son état du salut que Jésus lui a donné, qu'est-ce qu'il est en train de faire avec cela? Est-ce qu'il a commencé par se mixer dans les disputes avec ses voisins? Qu'est-ce qu'il est en train de disputer? C'est une chose que Jésus-Christ veut que nous tous nous puissions disputer. Une seule chose. C'est une chose qu'on nous a donnée de disputer jusqu'à la recevoir. Et Jésus va participer à cela avec nous. Et s'il voit quelqu'un en train de courir pour arracher cela, il va l'assister. L'assistante de Jésus hésite pour ceux-là qui courent pour arracher cela. Parce qu'il n'a pas envoyé les gens pour aller disputer. Il n'a pas demandé.
Il n'a pas demandé aux gens de semer ou bien de créer les situations de contestation ou bien pour être des gens qui ont des contestations. Ici, cela ne devrait pas exister. Jamais. Jamais. Hey. Jamais. Il ne doit pas avoir de contestation. L'adoration n'a pas besoin, bien n'a pas de contestation. C'est une chose que Jésus nous demande de courir pour l'arracher. C'est une seule chose que Jésus a demandé de courir après et l'obtenir. C'est une seule chose que Jésus-Christ nous a demandé de courir derrière jusqu'à l'obtenir. C'est la vie éternelle, le royaume des cieux. De là où nous sommes venus, pour venir rester ici. Et nous retournons. Et là-bas, on est en train de rejeter certains. C'est vraiment triste. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Ce n'est pas tous ceux qui rendent l'âme ici qui sont en train de rentrer dans la maison céleste. Parce qu'ils n'ont pas mené la course jusqu'à l'obtenir. Ils n'ont pas amené Jésus-Christ à assister, les assister dans la course qu'ils ont menée. La course qu'ils ont menée n'est pas une course dans laquelle Jésus reste. Ce n'est pas une course dans laquelle Jésus reste. La course dans laquelle reste Jésus, c'est la course du royaume des cieux. Vous le verrez? Vous verrez que Marthe, lorsqu'elle a commencé par disputer, elle a commencé par discuter. Et est venue voir Jésus. Et a dit, mais cela ne te fait rien, cette situation, du fait que ma soeur est venue s'asseoir à tes pieds. Et elle est là, elle s'entretient avec toi. Tu ne lui as pas demandé, mais va assister ta soeur pour que vous puissiez apprêter la nourriture. Est-ce que vous avez entendu ce que Jésus a dit? Est-ce que vous relisez cela? Est-ce que vous relisez cela? Jésus lui a dit, une seule chose est nécessaire. Marthe, une seule chose est nécessaire. Et ta soeur l'a déjà arraché. Et on ne peut plus lui ravir cela. Alléluia. Donc les gens sont vécus sur cette terre, l'ont arraché. Et Jésus est témoin de cela et a prononcé cela qu'ils l'ont arraché. Qu'il l'a déjà arraché. Et personne ne peut lui retirer cela. Dites-moi, est-ce que Jésus veut les contestations ici? Est-ce qu'il veut des problèmes? A-t-il créé une situation de dispute? A-t-il amené cela? Ceux qui entretiennent la chair, l'usage de la chair, considérer le corps, plus que Dieu, le créateur de ce corps. C'est ce qui est en train de compromettre les chrétiens, les entraîne dans des choses qui sont hors normes. Au point ils sont devenus des sujets de risée, des païens. Que eux, auprès de qui nous devons entendre des messages de paix, c'est chez eux que nous avons des divisions et des querelles. Eux qui devaient être des modèles à suivre pour nous. Où nous, notre vie allait changer. Eux,
Voilà ce qu'ils sont devenus. Est-ce que vous êtes en train de regarder? Si toi, tu es Jésus, sur ton trône et qui entend ces choses, sur de la part de ceux-là que tu as rassemblés, tu entends dire ces choses d'eux, tu vas te réjouir, tu vas rire. Et puisque tu ne trouves pas un sujet de joie, qu'est-ce que cela pourra générer comme conséquence à ceux-là? Leur sein, que va se passer en leur sein? Et si après avoir resté sur cette terre, ils reviennent te trouver là-bas, quelle va être la suite? Écoutez. La parole de Dieu que tu entends ici, de ta vie, c'est cette même parole que Jésus mettra devant toi. À ton retour. Si tu reviens, tu retournes d'ici. Pour arriver chez lui là-bas, on va te recevoir, t'accueillir et déverser encore une fois ces paroles devant toi. Et si tu ne peux pas lever ta tête, c'en est fait de toi. C'est fini pour toi. Les hommes ont quitté cette terre, mais devant le Seigneur, ils n'ont pas pu relever leur tête. Tu n'as pas agi selon la parole. Tu n'as pas agi selon la parole. La parole que j'ai établie au milieu de vous, tu n'as pas agi en fonction de cette parole. Alors prends ta direction et va rejoindre ceux-là qui n'ont pas agi en fonction de la parole, va occuper leur place là-bas. Sachant que ici, sur cette terre, et celui qui quitte ici, une fois là-bas, l'état dans lequel il est revenu là-bas, le Seigneur le déclare. Il le dit. Il a l'habitude de le dire depuis les temps anciens. Le cas de Moïse. L'a-t-il dit oui ou non? Le cas du prophète Zacharie, l'a-t-il dit oui ou non? Et si nous prenons le livre de Zacharie, et nous verrons également la manière dont Josué est retourné dans le ciel. Oui ou non? Toutes ces choses sont écrites afin que nous sachions que, encore sur cette terre, le chrétien qui retourne là-bas, on ne peut manquer de savoir comment il est retourné. Et s'il est allé dans la maison, s'il a rejoint la maison céleste, on le saura. Et c'est à partir du jour où il va partir qu'on le sait. Cela fait un. Secondo, l'Esprit de Dieu montre à nouveau la manière dont il est retourné là-bas. Si c'est dans la gloire, ou si c'est dans la honte, tu le verras. Il n'y a pas longtemps, un frère a trépassé. Il a trépassé. Et est venu maintenant se montrer en son ou en rêve à un de ses amis dans la foi. Celui-là allait se coucher avec colère. Le soir, vers un soir. Et l'Éternel lui a envoyé l'âme de son ami qui est déjà mort. Et il est venu lui dire, ce à quoi tu te livres là, tu viendras te retrouver dans les ténèbres. Tu viendras te retrouver dans les ténèbres.
Il y a le pays des ténèbres. Et la parole de Dieu que nous entendons ici, elle est vraie. Je suis allé voir les choses ainsi là-bas. Il a dit qu'il s'est arrêté. Il a dit, mais c'est toi qui? Mais il a dit, c'est moi telle personne. C'est moi. Et il lui demandait, mais toi qui me parles en ces termes, tu t'es retrouvé où? L'âme lui a dit, puisque je n'ai pas obéi aux enseignements, je me suis retrouvé dans l'obscurité. On me charge de venir te dire que si tu continues par faire cela, tu viendras te retrouver également dans les ténèbres. Et le frère dit, mais ce qui le poussait, bien ce qui l'habitait là, est parti. Le mauvais esprit qui s'est emparé de lui à la maison l'a quitté automatiquement. L'esprit de dispute. Qu'il a abandonné. Et qu'il est devenu triste. Et il dit, mais son ami n'est pas rentré dans le royaume de Dieu. Mais comment est-ce que Dieu a procédé pour l'envoyer vers lui? Le Dieu auprès de qui tu es venu a le pouvoir, gouverne sur les morts et sur les vivants. Ne sème pas les querelles. Ne sème pas les querelles. Et ne reste pas là où les querelles sont. De peur que tu n'adores Dieu dans le malheur. Tu vas l'adorer pour ton malheur. Nous devons cesser avec l'adoration du malheur. Parce que comme ça, on n'adore plus Dieu. Dieu ne reconnaît pas que tu es son adorateur. Et même l'église dans laquelle tu entres ne te reconnaît plus. Mais comment est-ce que la bénédiction va descendre sur toi? Ou bien ne saviez-vous pas que Dieu fait des cieux notre témoin? Il fait également de la terre le témoin. Et si que c'est la marche de la parole de Dieu que nous avons menée sur elle jusqu'à finir nos jours. Que nous n'avons pas mené de mauvaises marches sur elle. Non. Viens. Quel type de marche es-tu en train de mener sur la surface de la terre? Pour que la terre soit le témoin. Parce que la terre va témoigner contre toi. N'aviez-vous pas entendu? Aux cieux, montagnes, venez, soyez mes témoins. Pour le jugement que je vais exercer contre les gens. C'est parce qu'ils ont d'abord offensé. Je les ai rachetés, mais ils ont renié le rachat. Je les ai rachetés, mais ils ont nié le rachat. Ce matin, nous, que le Seigneur a engendré ici à Porte-Nouveau afin que nous devenions sa gloire. Ne soyons pas parmi ceux-là qui ont renié le rachat. L'esprit qui renie le rachat que Jésus est venu donner de la part de Dieu, tout à l'heure après la prédication, une fois à genoux, il faut prier contre cet esprit-là. Ne prie pas pour la bénédiction. Parce que ta bénédiction est déjà là à côté de toi en train de t'observer. Et si ceci demeure à sa place, facilement et légèrement ta bénédiction va germer. Est-ce que vous savez le facile,
La bénédiction auprès de Jésus est une chose plus légère. La prière de bénédiction n'est pas une prière que je dois faire et transpirer. Non. Mais le royaume des cieux, je dois courir avec sueur jusqu'à le posséder. Je dois transpirer pour la cause du royaume des cieux. Mais si c'est pour les bénédictions de cette terre, cela ne nécessite pas la sueur à transpirer. Les choses qu'on doit combattre, que chaque personne se lève pour cela. Et c'est sur cela que nous devons rester. Pour ne pas être des gens sur qui s'est posé le mauvais oiseau de dispute, de contestation. Et voici Jésus prenant la parole, il expliquait les choses. Parce que voici ce qui était le sujet de leur contestation. Qui est celui qui devait être estimé le plus grand au milieu d'eux. Parmi eux, les disciples. Jésus est déjà le maître qui les dirige. Et parmi eux, qui est celui qu'on peut déjà estimer le plus grand ajouté à Jésus? Voyez-vous déjà, considérez-vous cet esprit? Est-ce un esprit, un bon esprit? Est-ce un bon esprit? Que personne d'entre nous ne le possède. Que personne ne possède cet esprit. Soit le nom que Jésus te donne. Ne cherche pas à aller au-delà de ce nom qu'il t'a fait porter. Ne cherche pas à avoir d'autres noms ajoutés déjà au nom que Jésus t'a donné. Nous devons vraiment nous méfier. Les surnoms. Les surnoms. De la part de l'homme lui-même. Ou de la part de ceux au milieu desquels nous sommes. C'est le destructeur. C'est le destructeur. Et c'est l'esprit du destructeur qui envoie l'homme faire tout cela. Et ceux en qui habite cet esprit, ajouté à la personne lui-même, se laisse emporter par cela. Retiens bien. Jésus dit, les rois des nations, les maîtrises. Est-ce que vous comprenez? Et ce que Jésus est en train de dire par là, c'est vraiment profond. Les maîtrises, qu'est-ce que cela signifie? Si c'est pour tuer, qu'on se mette à se bagarrer pour cela. Fais tout ce qu'on peut faire pour être cela. Jésus a tout réuni en cela, a dit les maîtrises. Et pour avoir de renommée en un temps parmi les gens, cela rend l'homme fou. Cela rend fou. Et si cela nécessite qu'il marche à travers le sang humain, il le fera. Cela fait un. Tout ce que la loi de l'Éternel a interdit
Et puisque lui, il est devenu maintenant fou, il le fera quand même pour être ce qu'il veut être. Il veut être cela dans ce monde-ci. Cela envoie l'homme faire de n'importe quoi. Qu'est-ce que toi tu veux devenir? Et cela t'envoie faire des choses. Et cela n'est pas agréable devant le Seigneur. Mais à cause de ce que tu veux devenir, cela nécessite que forcément c'est ce qu'on doit faire. Il est mieux pour toi d'abandonner cela. S'il te faut maintenant briser l'ordre établi par Dieu ou casser des choses que l'Éternel Dieu a déjà instituées pour devenir quelque chose dans ce monde, il est avantageux pour toi de cesser. Tu dois cesser. Ne fais pas cela. Parce que quelle que soit la renommée que tu as au milieu des gens, cela aura un terme. Cela finit. Cela finit, oui ou non? Oui. Les anciens rois, très forts et très redoutables dans notre pays ici avant, est-ce qu'ils sont toujours au trône? Est-ce qu'ils sont encore vivants? Quel que soit le nom que porte une personne, cela finit. Mais le nom que Jésus fait porter n'a pas un terme. C'est éternel. N'avez-vous pas vu le prophète Samuel? Lorsque Dieu lui a donné le nom de sacrificateur, lorsqu'on a évoqué son âme, comment est-il venu à la surface? On l'a vu toujours comme sacrificateur, dans la posture de sacrificateur. Et la prophétie qu'il a l'habitude de dire sur cette terre, est-ce que dans sa bouche cette prophétie a cessé? N'a-t-il pas prophétisé à nouveau à celui qui est venu le provoquer? Tu as rejeté Dieu et Dieu t'a rejeté. Et tu viens maintenant m'importuner, moi qui ne vis plus au milieu de vous. Et puisque tu agis de la sorte, demain, à pareille heure, toi et ta maison, vous serez comme moi. Et c'est fini, il a disparu. Ce n'est pas qu'on a pu le retenir. On ne peut pas retenir le prophète. Dieu a permis qu'il puisse s'adresser à celui-là, raison pour laquelle on a pu l'évoquer et il a répondu. Reçois ton nom de Dieu. Et deviens soit ce que Dieu a établi sur toi. Ne va pas au-delà. Chercher à aller au-delà, tu vas rentrer dans les compromissions. Et tu vas déranger vraiment ton âme. Tu vas pleurer, couler les larmes que tu ne devrais pas couler. Parce que tu es rentré dans des villes individus, un nom parmi les gens de Dieu. Tu n'es plus un homme de Dieu. Et la foi de plusieurs renie déjà l'homme de Dieu. Être un homme de Dieu, ce n'est plus ce qui est recherché aujourd'hui. Mais être un homme du royaume des cieux, ce n'est plus cela qui fait l'objet des assises aujourd'hui. Et pour nous, notre cas doit être différent. Que chacun de vous aille changer. Pour que vous soyez désormais les gens du royaume des cieux.
afin que vous soyez ceux qui maîtrisent désormais le royaume des cieux au nom de Jésus. Chacun de nous doit être quelqu'un qui a maîtrisé le royaume des cieux. Et ce ne sera pas pour les noms, les surnoms que l'on devient sur cette terre. Ce ne sera plus pour cela que nous serons en train de nous gêner. Que ce soit pour le royaume de Dieu. Et voici, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne au milieu de vous comme celui qui sert. Verset 26 là. Voyez-vous le 26e verset? Relisez bien. Afin que chaque personne se demande, est-ce que je remplis cette condition dans ma famille? Afin que le cœur de Jésus soit content. Que tel jeune homme est en train de mettre en pratique cet enseignement-ci. Que telle servante est en train de mettre en pratique mon enseignement-ci. Que cet homme-ci est en train de mettre en pratique mon enseignement. C'est seulement au moment où nous accomplissons le 26e verset que nous allons devenir une bonne église. Lisez. Ni mani nous do polo to mi me gablo mon shiba na me re klo ru ganto mi me ni taidi me pe vi pete po bon mais ta chepa ni taidi devi boto médecin ho Jésus doni. C'est ce que Jésus a dit. Ho Jésus o jande e dona mi do mi ni sin ji do panu ko mi lo o jan lo ni mi le mi to jan energy afunu ya. Le siège que Jésus nous a donné pour que nous puissions nous asseoir et faire face à lui, voilà le siège. Est-ce que vous êtes dans ce siège ce matin? Toi, es-tu dans ce siège ce matin? C'est le siège que Jésus a dressé. Mais il y a ce gars nous coin, ben na do hohe, beto de so gan do hohe. Jan de me juro na mo melote. Jan e me anano sin. We ko Jésus ni do so gan do hohe we ni. Celui qui veut s'entretenir avec lui, la chaise dans laquelle tu vas t'asseoir d'abord avant qu'il ne te voie comme celui qui veut parler avec lui là, c'est la chaise là. Si tu ne t'assois pas dans cette chaise, parle avec moi Seigneur, jamais tu ne verras son entretien. Éclaire-moi par ta lumière. Non, c'est faux. Parce que la lumière qu'il t'a donnée, tu ne fais pas usage de cette lumière et tu demandes encore une autre lumière. Verset 26 là, le 26e verset, c'est la lumière. C'est la lumière. Est-ce que toi, tu fais usage pour quitter ton obscurité et pour quitter l'obscurité de ceux-là qui t'entourent? Chaque personne avec son obscurité. Et cette parole va te sauver de ton obscurité et de l'obscurité de ceux-là qui t'entourent.
Donc ceci est vraiment capital. Et il faut que nous, qui appartenons à Christ, nous puissions considérer ceci. Que nous la gardions et que nous commencions par l'appliquer devant Jésus. Le 27e verset. Continue. Mais tout avocat, Kavi mais tout médecin. Mais tout avocat là. Bonnier, tout défier. Tito mi chercher. Alléluia. 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 Vois-tu ce que Jésus est en train de dire? Si quelqu'un dit qu'il est sauvé par Jésus, ne le fait pas. Jésus va-t-il le recevoir dans la maison? Est-ce que vraiment il est sauvé? Celui qui est réellement sauvé sera semblable à lui. Il dit, lequel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table qui est plus grand? Et Jésus dit que lui qui devait être à la table est à table. Et pourtant, il est comme il est serviteur. Oui. Il est en train de mener la vie de serviteur au milieu d'eux. De le regarder. Ce qu'il est. Et ils savent qu'il est Dieu. Il est Christ. Et la puissance de Dieu, c'est ce qu'il est. Et pourtant, voilà comment il se comporte avec les gens. Qu'il supporte tous leurs défauts. Qu'il se patiente envers eux. Et avec humilité, il est en train de les relever de la terre. Qu'il ne les a pas abandonnés à terre. Est-ce que vous êtes en train de voir ce qu'il dit? Il n'est pas posé les pas du fort au milieu d'eux. Et pourtant, fort et redoutable comme lui n'existe pas sur la terre. Et voilà comment il est en train d'agir dans l'humilité, dans la douceur avec eux. Et pourtant, il est l'homme qui est assis à la table. C'est à lui la table. Et pourtant, il est en train d'agir comme celui qui n'est pas à table. Et il les sert. Que lui, il est en train de les servir. C'est là l'œuvre qu'il est en train de faire. Et ceux qui l'ont suivi doivent lui ressembler. Donc, église évangélique, il te reste encore du pain sur la planche. Église évangélique africaine du réveil, il nous reste encore vraiment de la tâche. Nous ne sommes pas encore arrivés à un niveau. Vous, chorale, il vous reste encore de la tâche. Vous qui
est en train de vous regarder comme des anciens de l'église, selon votre âge, il vous reste encore vraiment de la tâche. Ce n'est pas l'année que vous avez passée dans l'église qui vous appelle ancien. C'est au moment où vous commencez par marcher et poser ces démarches que le Seigneur vous reconnaît comme ancien. Qu'est-ce que tu es en train de réparer? Qu'est-ce que tu es en train de sauver? Parce que Jésus répare, il sauve, il réanime ce qui doit mourir. Vous anciens, que faites-vous pour être ancien? À quoi as-tu redonné vie et le Seigneur l'a retrouvé? Qu'est-ce que tu es en train de réparer pour lui? Ou tu peux dire que j'ai réparé ceci pour Jésus. Et c'est à cause de Jésus que je l'ai fait ainsi. Jésus dit qu'il te le rendra. Qu'il te le rendra par la vie éternelle. Qu'il te le rendra également par la paix. Avec la victoire, il te le rendra. Il va ôter ton opprobre. C'est avec cela qu'il va te rendre ça. C'est au jour de telle âme que tu sauras que celui qui répare quelque chose pour le Seigneur, la main de l'Éternel est vivante à son côté pour le secourir. Retiens bien. N'oublie jamais. Je suis à table. Je suis le plus grand. Aucun de vous ne m'égale. Et pourtant, je suis en train d'agir au milieu de vous comme si nous étions égaux. J'agis au milieu de vous comme si nous étions des égaux. Que nous sommes rien que des serviteurs, des disciples. Et pourtant, je suis maître au milieu de vous. Voilà comme je suis le détenteur de tout pouvoir. Dans les cieux et sur la terre. Regardez ma manière de vivre au milieu de vous. Et vous qui ne détenez aucun pouvoir. Et je ne fais que vous prêter. Mais pourquoi allez-vous mettre par disputer? D'où viennent les querelles et les disputes? Et là où le niveau que vous êtes en train d'atteindre, c'est moi qui vous propulse jusqu'à ce niveau. Et le poids, la valeur que vous devez avoir, c'est moi qui le représente pour vous. Et pourtant, je suis dans une humilité totale avec vous. Est-ce que vous êtes en train de voir l'église établie par Dieu? Venez. Est-ce que nous continuons par représenter l'église que Dieu a établie? Par la main de Jésus. L'église instituée par Jésus. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est ce que nous sommes ce matin? Est-ce que vous êtes la chorale qui se rajoute à l'armée céleste? La chorale qui vient après les anges? Non, qui s'ajoute aux anges. Hein? S'ajouter. Yewagona, mi bodo yego. Hein? Mais l'ego bodo mi lete. À qui s'ajoutez-vous? Et quel est le type de la chorale qui existe ici? Permettez à ce que cela soit selon la volonté de Jésus. Parce que Jésus lui-même, il chante.
Donc ne prenez pas la chanson comme un prétexte de ce que vous avez déjà quelque chose de plus que lui. Non. Jésus chante aussi. Ses disciples, lui, ils chantent, ils louent Dieu et ils se réjouissent. Et ils prient. Ils écoutent la parole de Dieu. Et après, ils rentrent dans la ville pour annoncer, partager la parole de Dieu avec ceux-là qui ne l'ont pas encore reçue. Un jour, quand tu es devant ton étalage, combien sont ceux-là que tu arrives à évangéliser? Qui est celui-là qui est venu acheter chez toi avec les larmes aux yeux, mais à l'aide de la parole de Dieu, tu as pu essuyer ses larmes? École où à tes bureaux, tes parents d'élèves des rédactions pour avis pour do azome kwekpere sugbe o azome kwekpere ton lo agbesa ma wo apokande nu de dogo. Tu es dans ton bureau, un parent d'élève qui vient avec l'âme, avec une tranche de la scolarité de son enfant. Est-ce que toi, tu as pu lui vendre la parole de Dieu à de grands prix que tu as? 40 000 francs au moins. Ah, ok. Hein, tu... Ou awasu mandoro akwa orewe donwa amo awaze o mawo apokande nu bo wanane boné bodo goale don ton wa clonode. Lui, il est venu payer 10 000 francs. Est-ce que toi, tu as pu lui vendre la parole de Dieu pour 40 000 francs pour ramener son cœur à Dieu? Mécanicien, oui. Tu es un mécanicien. Mais il y a quelqu'un qui a d'autres bêtes de oui. Et toi, à l'outo, pour circuler, ou à l'outo, pour circuler. Mais à baiser ma ou d'assis les caviers, à dire de Dieu, on a bête une vie. Nous ne pouvons pas dire, nous sommes celui qui est venu réparer sa moto chez toi et qui se met à se lamenter, à se plaindre, est-ce que toi tu as pu ramener son cœur ou bien tu as commencé par dire, mais frère, il faut laisser, hein, c'est la même chose partout, c'est ce que je vis aussi. Est-ce que c'est ce que toi tu dois dire ça? C'est ce que toi tu dois dire ça? Devons reconnaître ce qui nous concerne et également les choses qui ne nous concernent pas. C'est le travail qui nous attend. Le travail ne peut pas attendre ou le travail va se mettre à bavarder par-ci par-là. On ne laisse pas le travail pour aller troubler la nation. Reconnaissons comment mener la vie. Comment est-ce qu'on mène la vie en Christ pour être celui qui appartient à Jésus-Christ? Le verset 28. Mais au lait ouais mais si elle est pour donner pour to clasher les mains to couler concher les mains et ne là où tu c'est à hall du talent ton là d'autres terrain mi d'autres amis ton main d'idée autant zédo tanier là sous ton main na meni motendo du bon minanu bodu to tavo lo kon to a holu du talo me bon mina sian yi to fin leji
bonado da wena akota wiawi Israeli tolole. Mais quand nous de Jésus dit. Regardez ce que Jésus dit. Nous de pour pouvoir aller ton poe. Chaque chose avec sa récompense. Anu agun eton me je ma gbado ndego ale to edi. Tu es resté dans son église tout tranquillement dans la douceur sans cogner quoi que ce soit. Voici ta récompense. Azonyo bigbado nugo de popotasi we. Tu sais cogner, alors ça fait ton problème. Que tous comprennent cette parole et qu'on la mette en pratique. Afin que nous soyons l'église de Dieu établie ici au Bénin, de qui on n'entend rien de mauvais. Rien de mauvais. Et c'est chacun de nous qui doit se lever pour cette cause-là. Hommes et femmes doivent se lever pour cela. C'est la chorale qui doit se lever et prendre l'engagement de cela. Et ceux qui se reconnaissent comme les appelés de Jésus. Ne permets jamais à ce que tu perdes cela. Vous êtes ceux que j'ai vus lors de mes épreuves. Vous êtes ceux-là qui vous êtes ajoutés à moi lors de mes tentations. Dans les mauvais jours, je vous ai vus. C'est pourquoi je dispose du royaume des cieux en votre faveur. Quel est ce mauvais jour qui est arrivé? Jésus t'a vu derrière lui. Où tu as dit, c'est Jésus ou rien. Que cela ne va pas finir sur la chair, je ne vais pas donner raison à la chair. Ou donner raison au diable. Je ne donnerai pas raison au mauvais esprit. Béni soit ceux-là. Parce que Jésus qui dispose écrira son nom parmi le nom de ceux à qui il a disposé. Ton nom sera inscrit parmi le lot de ces gens-là. Donc, cela dépend du lieu où chacun est en train de viser pour que son nom soit inscrit. Et la cime de l'arbre que regarde chacun, c'est là où sera inscrit son nom. Permets à ce que ce soit la cime du royaume des cieux que tu es en train de viser, afin que Jésus-Christ puisse inscrire ton nom dans le nom de ceux-là qu'il a déjà prédisposés. Ces gens, ils ne menacent pas. Ils n'ont pas des injures. Ils n'ont pas de la colère à outrance. Ils respectent Dieu. Ils respectent Jésus. Lorsqu'ils ouvrent leur bouche, dans leur marche, et leur comportement, leur attitude révèle que vraiment il connaît la grandeur de Jésus. Il va continuer par appeler Jésus jusqu'à demain. Il n'agit pas aujourd'hui pour montrer qu'il a renié Jésus et plus jamais ne va appeler le nom de Jésus. Il sait comment piétiner le diable. Comment on arrive à terrasser le diable. Au moment où le diable se dresse devant l'homme. Ou bien au moment où le diable se dresse au milieu de l'église. Ou bien au moment où il se dresse dans la maison. Pour déstabiliser la maison. Pour détruire.
yeno do son o clono de walo Jésus ton bodono zin dodo. Ils arrivent à voir de la part du Seigneur le comportement de Jésus pour ramener, terrasser le diable, le ramener à l'ordre. Et ce que le diable cherche, on ne voit plus cela se produire. Et le Seigneur est en train de dire, vous êtes ceux qui étiez là pour moi dans les mauvais jours, dans mes épreuves. Vous étiez là présent. Je ne vous ai pas manqué. C'est vrai. Je frapperai le berger et le troupeau sera dispersé. Et si la brebis va considérer les coups reçus par le berger, est-ce qu'avec certitude, il va toujours le considérer comme son berger? Mais la brebis qui a le bon sens voit que c'est ce qu'il devait subir que le berger a subi. Ce qui lui devait arriver, c'est ce que le berger a fait face. Et la chose savait que s'il arrive à gagner le berger, alors c'est le tour des brebis. Mais s'il n'arrive pas à dominer le berger, la brebis serait sauvée, oui ou non? Elle serait sauvée. Et voici, c'est ce qui a fait que lorsque Jésus est ressuscité des morts, tous les disciples étaient encore là au rendez-vous. C'est la même chose qui continue par se produire dans le monde. Les coups touchent le berger. Nous devons savoir que ici, il y a le châtiment ou les coups du diable, et il y a également les châtiments ou les coups de l'homme. Il y a le châtiment de l'homme ici. Il y a également le châtiment du diable ici, qui touche l'homme. Et qui atteint le prédicateur. Que chaque personne se méfie et prend garde à cela. Écoute, vous êtes ceux qui étaient là pour moi. Vous avez persévéré avec moi. Donc le chemin sur lequel nous sommes, c'est un chemin de persévérance. Ceux qui ont persévéré verront le royaume des cieux. C'est Jésus qui l'a dit. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi dans les épîtres nous avons lu quelque chose. Allons dans l'épître de Paul aux Colossiens chapitre 3. Colossiens 3 versets 12 à 13. Mi gbọ́ mi ní ṣe omi yíyan lẹ́blanú tọ́ntó o omi fífa sísan wíwẹ́ tán wà lọ dẹ́dẹ́dẹ́dẹ́ tán sùúrù tán mìíràn dún akọ́nà mìíràn sólẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ́. Indo mende ti do òwe jíjẹ tó nà ń sọ ètò àwẹ̀ tọ́gọ mi jóná mi náà sọpọ̀ dìde kírísì e jóná mi dó mi náà jóná mi náà sọ sábà mi mọ̀ ní epistẹ́lì lẹ́dọ̀. Voyez-vous ce qui est dit dans les épîtres? Bọ́dọ̀ ní Jésù di rọ́pò.
avec ce que Jésus est en train de dire, donnez-moi la différence. Est-ce que c'est de simples paroles ajoutées ou bien c'est des paroles conformes? Allez donc pratiquer. Pratiquez dans vos maisons. Entre vous, les uns envers les autres. Afin qu'il y ait de la paix partout. Afin que Jésus puisse trouver place et étendre sa main de gloire. Voulez-vous cela? À partir de vos maisons, de nos maisons. Ce n'est pas à partir d'ici. À partir de vos demeures. De vos lieux de travail. Sur vos chemins de marché. Partout où vous posez vos pieds. La main de gloire de Jésus sera étendue. C'est en ceci que nous devons rester. Supportez-vous les uns les autres. Vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi. Vous étiez là. Est-ce que Jésus continue par trouver ceux qui persévèrent aujourd'hui? Avec lui. Avec lui. Dans ce monde si mauvais. Où on ne veut plus que l'amour existe. Où on ne veut plus laisser la miséricorde faire son travail. Où on ne veut pas comprendre la vie invisible qui diffère de celle que nous sommes en train de voir. Et ce qui se passe dans le lieu caché, qui est celui qui comprend cela dans son entièreté? Et pour rester dans la main de Jésus et constituer son armée aujourd'hui, on ne trouve pas assez. Mais permettez à ce que nous soignions cela. Notre ensemble, que nous soignons cela. Cela va être vraiment bien. Cela va être bien, oui ou non? Nous devons reconnaître ce qui est bien. Saisissons-la afin d'être à table dans le royaume de Dieu. Parce que le projet de Jésus, le but de son projet, c'est de nous faire asseoir autour de la table. C'est son projet, son plan. C'est ce qu'il a planifié. Il va nous amener, nous établir autour de la table céleste. Et là, nous allons manger. Et là, nous allons boire. Pourras-tu prendre cette coupe céleste? La coupe céleste. Pas les simples coupes que nous avons ici. Hein? Cela va être vraiment merveilleux. Cela va être vraiment agréable. Et quand on va te demander de la toucher, tu vas regarder cela comme un prodige. Vraiment. Moi, dans une meilleure vie au sein de Jésus, ne permettez jamais à ce que nous rations cela. Jésus, soit avec nous.
Au nom de Jésus. Prions. Père éternel, Dieu puissant, te rendons grâce et nous te bénissons. Parce que c'est toi qui nous as assisté, que nous avons eu cette matinée ainsi. C'est toi notre appui, notre sécurité, notre salut, notre guérison, notre paix. Nous te rendons grâce. Tu n'as pas permis à ce que quelque chose nous déstabilise. Tu as perturbé tout ce qui perturbe. C'est pourquoi leur feu ne nous a point touchés. Leur flèche ne nous a point atteints. Parce que c'est toi qui nous sers de rempart. Tu as de l'amour. Tu as de l'amour envers ton assemblée. C'est pour cela qu'elle a existé de ta part. Nous te rendons grâce. Toi qui es à l'œuvre, toi qui assistes et qui diriges, tes actions de grâce sont venues. Ta louange est venue. Disons gloire soit rendue à ton Seigneur dans les cieux. Gloire soit rendue à ton Seigneur dans les cieux. Au nom de Jésus, reçois nos hommages. Reçois nos louanges. Jusqu'à présent, tous ceux qui ont demandé auprès de toi, au nom de Jésus, qu'ils soient des hommes de joie. Remplis-les de la joie. Pour qu'ils reviennent devant toi dans les actions de grâce. Remplis ton hôtel des actions de grâce. Dieu, tu ne changeras point. Tu ne changes pas. Parce que tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Tu es Dieu. Depuis le commencement. Tu seras Dieu pour toujours. Pour cela, ta sainte autorité soit éternelle dans ta gloire, Seigneur. Maintenant, nous allons nous lever pour partir. Au nom de Jésus, sanctifie-nous le chemin. Que chaque personne rentre chez lui dans la paix. Un événement malheureux de la route de nous guide. Esprit de calme, de douceur. La vie de Seigneur pour la route. Amen. Chacun retourne chez lui dans sa paix. La prière, Père Saint, pour que prochainement, nous revoir dans ta gloire. Au nom de Jésus, le Sauveur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.